Joyeux Noël, Anthony. Salut. Noël, c'est dans Bonjour. 3 jours maintenant. Et Ça se pour ceux rapproche. qui n'ont pas encore leur cadeau, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Alors voilà, aujourd'hui je me suis fixé une règle là, pour finir notre sélection de cadeaux de Noël, des cadeaux faciles à trouver parce qu'on arrive effectivement et pas cher, pas trop cher, prix raisonnable, on va dire entre 30, 80, 100 euros maximum pour des cadeaux un peu techno. Alors un grand classique qui va être incontournable sous le sapin cette année, ce sont les enceintes connectées. Je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois, donc les enceintes assistants vocaux intelligents, on les pilote par la voix, on peut lancer sa musique, on peut les connecter avec tous les objets de sa maison. Il y a 3 acteurs sur le marché, Amazon, Google, Apple, ils ont tous leurs points forts et leurs faiblesses, mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement les premiers modèles, les petits comme celui-ci, on les trouve à 50, 60 euros, donc c'est un cadeau assez relativement accessible. Les plus gros c'est 100, 150 euros. Moi j'aime bien celui-ci là d'Amazon qui fait réveil. Moi, il y a horloge. Moi, j'aime bien. Ça Alors oui, comme horloge c'est pas mal. Moi je m'en sers pour effectivement, je programme mon réveil comme ça juste par la voix. Alors celle-ci, c'est pas une Alors là, enceinte c'est intelligente, magique, c'est une enceinte stupide. Enfin elle est tout à fait classique si vous voulez. On la connecte en Bluetooth à son smartphone et on va pouvoir, elle vole. C'est ça qui est sympa quand même. Il y a un côté quand même très magique. Là, Voilà, c'est quand même assez le monde sympa. de demain, ça. Bah, C'est le monde qu'on avait non mais il y a un inventé. côté un peu gadget, mais c'est en fait c'est une enceinte à sustentation magnétique. C'est un système d'aimant. Ça fait toujours son petit effet. Le soir du réveillon, ça peut être sympa. Et là encore, c'est une start-up française. Ça évite de parler de qui- religion et de politique, c'est sympa. Non, On mais parle c'est vrai, des exactement. enceintes qui volent. Exactement. Et tu lances la musique à fond, de toute façon, il n'y a plus personne qui écoute et il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, c'est une bonne idée, là encore, cette petite enceinte française. Mais celle-ci, elle ne se pilote pas par la voix, hein, vous avez bien compris. Voilà, donc cadeau classique, les enceintes. Bon, séance de rattrapage aussi pour tous les accessoires connectés pour les smartphones. Exactement. Et notamment, bon, je vais l'étendre quand même, vous allez voir. Oui, un moment, parce que je tombe. Jingle Bells, voilà. Voilà, Jingle Bells, ça va. Ouais, les écouteurs notamment, ça aussi, ça coûte pas Oui. trop cher. On va trouver des modèles à 50, 60, 70 euros. Alors j'en ai sorti 2 paires qui sortent un petit peu des sentiers battus. Celles-ci, ce sont des écouteurs à conduction osseuse. C'est-à-dire Oula. qu'on les met pas dans les oreilles, on les met juste à côté des oreilles. En fait, le son se transmet par vibration dans les os du crâne et arrive directement à l'oreille interne, sans passer par le tympan. Et du Pas coup, on mal. n'abîme pas ces tympans Ah, c'est bien. quand on écoute la musique trop fort. Vous savez, les ORL disent toujours, faut pas trop écouter avec les écouteurs. Et le deuxième avantage, c'est que quand on part, par exemple, faire un footing, on entend l'environnement extérieur. Donc, on risque pas de se faire écraser par une voiture. Donc ça, c'est pas mal. Bah oui, mais c'est Non, mais c'est mieux, J'adore Karine. j'adore ta façon de voir. bah écoute, ouais, je c'est dis ça vrai. comme ça. Mais donc, c'est une marque qui s'appelle Aftershocks. Alors il y a différents modèles. Les derniers sont un peu plus chers, un peu plus de 100 euros. Les moins chers, on les trouve à 60-70 euros. Et alors ceux-ci, j'aime beaucoup aussi, ce qu'on appelle des écouteurs True Wireless, c'est les écouteurs sans fil, c'est Apple qui a popularisé ça. Il y a des alternatives maintenant, notamment c'est une petite marque française qui s'appelle Divacor qui fait ça. C'est presque des petits bijoux, quoi. Ça pèse 8 grammes chacun. Là encore, pour les sportifs, c'est pas mal quand on part courir, on n'est pas embêté avec. Et même pour les autres d'ailleurs, hein, quand on sort toujours le smartphone de sa poche avec tous les fils qui s'en mêlent, là on n'a plus ce problème-là avec ces tout petits écouteurs. Bon, pour Karine qui adore prendre des photos, Oui. tu as des choses pour transformer son Je m'appelle smartphone. pas Ronald, hein. Tout est planté là. Pour transformer son appareil, son smartphone en appareil photo. Alors ça, c'est très malin aussi. C'est une start-up française qui s'appelle Pixter. J'avais déjà parlé d'eux, une start-up lyonnaise. Et en fait, ils ont mis au point ce système d'objectifs clipsés sur pince. Et donc, on va juste... Hop, accrocher ça à faut son bien smartphone. viser quand même. Ouais, faut bien viser, mais ça se fait assez facilement. C'est un coup de main qui se prend. Et ensuite, eh bien, on va donner au smartphone des capacités qu'il n'a pas. On va booster, par exemple, là, on va lui donner, c'est un objectif fisheye, vous savez, pour voir comme à travers le Ouais. judas d'une porte. Vous avez un objectif macro pour prendre des photos de près, d'animaux ou de plantes. Un objectif grand angle. Enfin voilà, ça coûte une 30aine d'euros par objectif. On trouve des packs pour une 50aine d'euros. Et là encore, c'est une start-up française qui fait ça, Pixter. Donc là aussi, pour ceux qui aiment bien la photo et qui aiment bien leur smartphone, c'est une bonne idée de cadeau. Magnifique, merci pour la session. Merci.